Et puis ils essaieront de me mettre en prison, moi et les gens comme moi. Cela arrive à chaque fois. La raison pour laquelle je n'économise pas d'argent est qu'en 1971, le dollar a entraîné une dette et des impôts. Il s'agit d'une véritable éducation financière qu'ils n'enseignent pas à l'école. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'argent, il existe 3 types de personnes dans le monde. Il y a un investisseur, un commerçant et un spéculateur. Je suis un investisseur, je n'étais pas un commerçant. Un revendeur est une personne qui achète et vend quelque chose. Dans le secteur immobilier, il existe un flip, qui consiste à acheter une maison avec l'intention de la vendre. C'est ce que font les concessionnaires. Un spéculateur est un joueur, et je dirais que la plupart des gens qui recherchent des pièces et des choses comme ça et Bitcoin sont des spéculateurs. Ce sont toutes sortes de joueurs qui espèrent que le prix va augmenter. Ce n'est pas ce que je fais. Je suis un investisseur. Vous voyez, les gens qui perdent de l'argent aujourd'hui le font parce qu'ils ne sont pas des commerçants, mais des spéculateurs. En effet, en 1944, il y a eu un accord appelé Bretton Woods. En 1944, à Bretton Woods, le gouvernement américain promettait « Nous protégerons le dollar avec de l'or ». Mais comme nous le savons, les États-Unis mentent beaucoup. C'est pourquoi tout le monde dit « Ok, nous accepterons le dollar parce qu'il vaut l'or ». Pourquoi vaut-il la peine d'économiser de l'argent? Parce qu'après 1971, la Banque de réserve fédérale, qui n'est ni une banque fédérale, n'a plus d'argent et le Trésor américain peut imprimer de la monnaie. Les épargnants sont des perdants, et les enseignants des écoles continuent de dire aux gens d'économiser de l'argent. La Réserve fédérale américaine veut l'éliminer, la Banque centrale européenne, BCE, veut l'éliminer, la Banque du Japon veut l'éliminer, la Banque de Chine veut l'éliminer. La seule façon pour l'argent d'entrer sur le marché est que la Fed imprime de l'argent. Il donne de l'argent à des banques commerciales comme la US Bank, la Bank of America et Wells Fargo, et elle prête de l'argent. Mais lorsque la Fed publiera la pièce, ces banques ne seront plus nécessaires. Et la seule façon d'obtenir de l'argent est d'utiliser une carte de crédit, un bien immobilier ou un prêt étudiant. Normal. Parce que si on enlève ça, on passe au marxisme ou au communisme, UBI, Universal Basic Income. Et c'est ce qu'ils font avec les chèques de relance. Ils vous donnent de l'argent directement, ils n'ont plus besoin de ces gens. Ils contrôlent vos pensées, ils contrôlent votre respiration, ils contrôlent vos injections, ils contrôlent votre argent, ils contrôlent comment vous obtenez votre argent, combien vous gagnez, où vous le donnez, où vous pouvez voyager. Ils sauront tout de vous. C'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Dans les années 1960 et 1980, ma génération, celle des baby-boomers, n'aimait pas les actions. Quand j'étais enfant, tout le monde disait que quiconque investissait en bourse était un joueur. Désormais, tout le monde est en bourse. Comment est-ce arrivé? Eh bien, en 1974, quelque chose appelé 401K est apparu. Je n'y toucherai pas. Je ne toucherai pas à un 401K ou à un IRA. Je refuse de faire ça. Mais je n'ai pas à le faire, car en tant qu'entrepreneur, je crée ma propre richesse. Il s'agit plutôt de savoir dans quoi vous devez investir. Ils ont dû le faire parce que ma génération n'y investissait pas. C'est pourquoi ils n'aimaient pas le stock 1960 à 1980. C'est ainsi que le 401K est arrivé. Puis, en 1987, la bourse s'est effondrée. Un gars de la Réserve fédérale est entré en jeu. La Réserve fédérale n'est pas américaine, ce n'est pas une agence gouvernementale. C'est ainsi qu'est apparue une sorte d'équipe de protection contre la plongée, également appelée Greenspan, ou comme on dit, ne combattez pas la Fed. En gros, à chaque fois que la bourse s'effondrait, Greenspan envoyait une équipe de plongeurs pour la protéger. C'est pourquoi ma génération, les baby-boomers, se dit « Je n'ai pas à m'inquiéter car à chaque fois que le marché s'effondre, la Réserve fédérale et le Trésor prendront soin de moi. » C'est pourquoi nos entreprises américaines sont désormais des entreprises zombies. 20% des entreprises américaines sont des entreprises zombies, c'est-à-dire qu'elles sont en faillite, mais soutenues par la Federal Reserve Bank et le gouvernement. C'est le communisme. Dans tous les cas, le stock est protégé.
L'or est un bon investissement car la Fed et toutes les banques centrales du monde détiennent actuellement de l'or. Ainsi, vous ne laisserez pas l'or s'effondrer. Ils feront quelque chose pour maintenir le prix de l'or à un niveau élevé. Je n'aime donc pas les actions, mais j'aime l'or. L'argent devient de plus en plus précieux, car tout l'or ne disparaît jamais. Cela ne cesse de s'accumuler. J'éviterai donc les actions car le gouvernement veillera à ce qu'il n'y ait pas de krach. L'or ne s'effondrera pas, mais les crypto-monnaies le feront. Savez-vous pourquoi? Parce que la Fed n'en veut pas. Alors les gars, vous devez être plus intelligents, car peut-être que la pièce de monnaie de la Fed ou la pièce de monnaie chinoise ne sont pas encore arrivées et qu'elles détruiront Bitcoin. Alors je dis que tout est faux. Vous savez, c'est 100% faux. Vers 1980, les frères Hunt du Texas ont tenté de s'emparer du marché de l'or en manipulant l'argent. Ainsi, en 1980, le prix de l'argent s'est élevé à 50 $ l'once. C'est intéressant ce qui se passe ici. Comme vous le savez, fondamentalement, tout est faux et c'est pourquoi vous devez être plus intelligent. Donc, s'il y a une pièce de monnaie de la Fed, je ne veux pas faire de prédiction, mais je ne dis pas que cela se produira. C'est ma prédiction de ce qui pourrait arriver. Ne me dis pas que je dis qu'elle va disparaître et tout ça. Ok, si le Fed coin arrive, je serai ruiné en même temps parce que je ne reçois de l'argent que parce que j'ai un bon crédit. Et comme je l'ai dit, la semaine dernière, Ken McElroy et moi avons emprunté 160 millions de dollars. La seule façon pour l'argent d'entrer dans le système, c'est si des gens comme nous, les capitalistes, empruntent de l'argent. Les enseignants ne peuvent pas obtenir de prêts, mais ils peuvent obtenir des prêts étudiants. C'est leur arnaque. Mais les gens comme moi s'endettent pour devenir riches, et je ne paie pas d'impôts. Mais on n'enseigne pas ça à l'école. C'est pourquoi il n'y a pas d'éducation financière. C'est pourquoi mon pauvre père était marxiste et enseignait aux gens que les capitalistes sont des imposteurs. Et maintenant, il y a des escrocs partout. Vous savez, il y a même des ministres frauduleux. Obama aime ces gens. Ce n'est donc pas une question d'argent, c'est une question de personnes. Et notre système scolaire est délibérément conçu pour ne pas vous enseigner l'argent. Une ressource est un nom, comme une maison. Le flux de trésorerie est un verbe. Ainsi, pour comprendre s'il s'agit d'un atout ou d'un passif, il faut du contenu et un verbe. Donc, si de l'argent sort de votre poche, c'est un passif. Si l'argent finit dans votre poche, c'est un atout. J'ai donc 7000 biens locatifs. Ce sont des atouts. L'argent rentre chaque mois. D'un autre côté, de nombreuses personnes possèdent une grande maison dans les montagnes, où elles manquent d'argent et font faillite. Un autre ce que les pauvres ne comprennent pas, c'est que pour la plupart des gens, les impôts constituent la plus grosse dépense. Eh bien, la raison pour laquelle les riches ne travaillent pas pour de l'argent est que les impôts constituent le coût numéro 1. Il existe 3 types de revenus. Les revenus gagnés, les revenus de placement et les revenus passifs. Les revenus du travail surviennent donc lorsque j'ai un emploi. Si je suis médecin ou programmeur, c'est un revenu gagné parce que je travaille pour cela. Si j'achète une pomme pour 10 $ et la vends pour 20 $, c'est un revenu de portefeuille, des gains en capital. Cependant, les revenus passifs, ou flux de trésorerie, ne sont jamais imposés. Et c'est pourquoi il semble que tout le monde en Amérique soit désormais imposé. Les riches et moi leur disons bonne chance, car la plupart des gens qui se plaignent n'ont aucune idée de ces 3 types de revenus. Et de toute façon, les riches n'ont pas de travail. Ils ont de la richesse, et le petit homme moyen, le pauvre qui a envoyé son enfant à l'école, ne l'apprend pas. Toute personne possédant une formation financière appropriée peut bénéficier de la réglementation fiscale. C'est pourquoi je suis partisan de l'éducation. Sans cette éducation, vous devez payer des impôts. Peu de gens feraient ce que j'ai fait, gagner $1 million et ne payer aucun impôt. McDonald's est dans le secteur immobilier. Alors ils vendent des hamburgers, mais ils achètent des biens immobiliers pour éviter de payer des impôts. Quand je suis revenu du Vietnam en 1973, mon pauvre père m'a dit « Fais un MBA ». Et papa riche a ri « Tu es devenu un ouvrier ». Qui d'autre emploie des personnes titulaires d'un MBA? Vous savez, il était juste pragmatique et a dit « Si vous voulez vraiment être riche, suivez un cours d'immobilier ». Et j'ai demandé « Pourquoi ?»
Il a déclaré: « Lorsque vous comprenez que l'immobilier est basé sur la dette, et a ajouté, alors vous apprenez à utiliser la dette comme de l'argent. » Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en 1971. Le dollar américain est devenu une dette. Ainsi, lorsque vous apprendrez à utiliser la dette comme argent, vous ne pourrez jamais dire « je ne peux pas me le permettre ». Après le krach de 2008, les banques m'ont donné 300 millions de dollars non imposables pour acheter un bien immobilier. Ils étaient idiots parce que les prix étaient trop élevés. Pourquoi les acheter au plus fort du marché? Ne savent-ils pas que le marché va s'effondrer? Oh non, non, c'est tout. Il existait un marché des subrimes, des produits dérivés comme les MBS. C'est fini maintenant, les valeurs mobilières et tout ce qui a fait monter les prix de l'immobilier. Le reste d'entre nous a juste attendu, et quand tout s'est effondré, toutes ces propriétés étaient déjà disponibles et ils avaient besoin de nous. Le personnel de la Fed et du Trésor avait besoin de gens comme nous. Wall Street nous a donc donné 300 millions de dollars pour acheter toutes les propriétés perdues par ces gens. C'est juste parce que n'importe qui peut le faire. Suis-je un citoyen moyen? Question. Pourquoi ne contractez-vous pas de dette? Ils ne peuvent même pas obtenir de prêts parce que leurs notes sont très mauvaises. C'est donc ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ils pensent que les riches sont des tricheurs. Les riches jouent simplement selon des règles différentes. Nous avons donc désormais le marché boursier, un secteur de l'économie qui se négocie à un niveau record et qui prospère grâce à la fausse monnaie. L'immobilier, je veux dire, je ne sais pas comment les gens peuvent se permettre de vivre à New York. J'ai regardé un appartement pour 55 millions. L'immobilier dans la Silicon Valley, vous ne pouvez pas vous permettre d'y vivre. Et puis toutes ces entreprises commencent à emprunter de l'argent pour maintenir une bonne économie et un faible taux de chômage, etc. Mais avez-vous déjà vu les prix de la nourriture, de l'immobilier, des prêts étudiants et des soins de santé? C'est une bulle. Savez-vous ce qui va se passer maintenant? Les baby-boomers, ma génération, prendront leur retraite et il n'y aura pas d'argent. Le ZUS est en faillite, les retraites sont en faillite, les étudiants sont en faillite. Ils ont endetté tout le monde. Cela ne s'appelle pas de l'économie, mais une bulle d'air. Mais on ne vous apprend jamais ça à l'école parce que c'est une dépendance. Vous savez, c'est comme l'héroïne. Dès que vous encaissez ce coup, ils disent « Ok, je pars la semaine prochaine », et l'économie se détériore, alors ils continuent. Trump nous a accordé une réduction d'impôts aux États-Unis. L'affaire prend de plus en plus d'ampleur. Ce qui s'est passé en 2008 a été stoppé par l'impression monétaire. Ils appellent cela la grande récession, mais en réalité, ils n'ont rien réglé. Comme vous le savez, les produits dérivés sont passés de 700 000 milliards de dollars à 1200 milliards de dollars, soit 2 fois plus. Et c'est net. Vous savez, cela ne raconte pas toute l'histoire. Lorsque la récession a frappé, une norme de doctorat a été introduite. C'était Bernanke, puis les doctorants ont dit « Vous avez un doctorat, ce n'est pas différent des lauréats du prix Nobel. » Des gens comme mon pauvre père, des scientifiques, vous savez, c'est ce qui se passe dans l'économie mondiale aujourd'hui. Les baby-boomers prennent désormais leur retraite. Les prêts étudiants équivaut à une faillite. Il n'est pas nécessaire d'être économiste pour savoir ce qui va se passer. Vous menez maintenant une guerre de 12 ans. Les dépenses consacrées aux prestations sociales augmentent de façon inimaginable. Le ratio dette publique, PIB, est de 109%. Il est 90% trop tard. Nous devons avancer maintenant. L'inflation est là et là pour rester. Elle va et vient. Le problème de l'inflation, c'est mon opinion personnelle, c'est qu'elle rend les riches plus riches, mais elle rend les pauvres pauvres, je veux dire littéralement pauvres, et la classe moyenne est celle qui a le plus souffert. Ce qui m'inquiète, c'est que la révolution commence lorsque les pauvres ne peuvent pas survivre. Parce que vous savez, si vous allez au magasin et qu'un morceau de céleri coûte 20 $, et qu'aujourd'hui c'est de l'huile, ainsi de suite, alors la question est, qu'allez-vous faire aujourd'hui? Comment se protéger de ce qui s'en vient? Parce que lorsque Biden a coupé le pipeline XL, le prix du pétrole est monté en flèche. Maintenant, j'ai acheté l'huile pour 30 $ par personne. J'ai acheté du pétrole à 30 $ le baril, et maintenant le prix est monté à 130 $ le baril.
Alors je suis devenu vraiment riche, mais tout le monde est mort. Et c'est pourquoi Biden a essayé de rejeter la faute sur Poutine. Nous devrions couper le pipeline. Ce type Biden est un criminel. Et si vous compreniez comment le dollar a été créé, vous seriez fan de 1944, lorsque le dollar américain est devenu la monnaie de réserve mondiale. Qu'est-ce que l'accord dit de Bretton Woods? Cela signifie que nous sommes toujours à court de dollars. Nous devons donc continuer à imprimer, et ils imprimeront toujours. Le système est endommagé. C'est notre heure. Et cela, mesdames et messieurs, n'est pas un spectacle politique. Nous ne sommes pas CNN et nous ne sommes certainement pas Fox. Mais nous ferions mieux de commencer à y prêter attention. C'est pourquoi je voulais que Jamie Martin soit ici, car il vit au cœur d'un pays riche en ressources, à savoir Vancouver, en Colombie-Britannique. Il est temps, si vous ne faites pas attention, si vous conduisez toujours en mode par défaut, il est temps de reprendre le contrôle. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont dit. Si nous pensions que l'inflation des prix à la consommation était mauvaise et conduisait à de violents troubles civils, attendez simplement de voir des émeutes dans les rues à cause de la nourriture et du carburant. Et je n'ai jamais été une diseuse de bonne aventure. J'essaie de gagner de l'argent. Le reste des années 2020 sera comme le début de 2020. Des événements sans précédent créent un nouveau précédent, et ce n'est que le début. Vous devez faire face à ce qui vient. Nous avons Biden, un empire de méthodes communistes visant à tuer autant de personnes que possible. Au Vietnam, nous avons vu que les Vietnamiens tuaient des Vietnamiens. Cela ne fait pas partie de notre psychisme. Le problème du communisme, comme nous le voyons en Ukraine, c'est qu'il détruit des maisons, des femmes et des enfants. Il tire sur des femmes, des enfants et des personnes âgées. Elles s'en fichent. À mon avis, c'est un meurtre. En tant que marine américain, j'irai en prison pour cela, mais sous le système communiste, il est acceptable d'assassiner son prochain. C'est pourquoi c'est si dangereux. Mais au-delà de cela, comment pouvons-nous nous protéger contre le fait qu'ils nous tuent dans nos portefeuilles? Ce que font Biden et ses fervents communistes, c'est rendre la vie plus difficile aux pauvres et à la classe moyenne. Oui, 100%. Et le manifeste du Parti communiste est toujours vendu sous le couvert de l'unité et de l'unité. Nous nous soutiendrons donc mutuellement. Quiconque a étudié l'histoire sait que ce n'est jamais le cas. Il est vendu encore et encore à la société, et la société l'accepte. N'est-ce pas fou? Combien de fois devons-nous apprendre cette leçon? Mais on va dans cette direction et ça fait un peu peur. Parlons maintenant du caractère facultatif. J'ai besoin d'options, d'actifs de différentes classes d'actifs sûrs. J'ai une exposition importante à l'or, à l'argent, au bitcoin et à l'immobilier. D'ailleurs, comme vous le savez, nous avons une option dans notre passeport américain. Je suis canadien et américain. Ma famille a 2 passeports. J'aimerais avoir l'opportunité de vivre dans plusieurs pays. Je suis pétrolier. J'ai beaucoup de pu. Et comme je l'ai dit, nous achetions à $30 le baril et maintenant, il est passé à $130. Je gagne donc beaucoup d'argent. La recharge d'aujourd'hui coûte $70. C'est tellement absurde que c'est 2 fois plus important qu'il y a 2 ans. Je ne sais pas exactement comment c'est, mais le pétrole fournit de l'engrais et de l'engrais qui entretiennent les cultures. Nous constatons donc que les prix des denrées alimentaires augmentent et que le coût de la livraison des aliments au supermarché ne cesse de s'aggraver. Et puis Biden a coupé le pipeline. ILMA. Il est devenu un homme riche et accuse ensuite Poutine. Pour véhiculer cela, ces types sont des caricatures. Ce sont des blagues. Oui, je veux dire, quelle quantité de pétrole et de gaz vient réellement de Russie aux États-Unis? C'est moins de 10%. C'est vrai, et les États-Unis disposent de nombreuses opportunités pour extraire davantage de gaz naturel et de pétrole. Si vous l'achetez, il sera omis ici. Il coupe nos approvisionnements en pétrole. Je veux dire, je produis du pétrole, donc je ne suis pas du tout inquiet, mais il réduit la production en Amérique. Le plus gros problème est que toutes les guerres de ces dernières années ont porté sur le pétrole. Savez-vous ce qui est arrivé à Pearl Harbor? Ils ont bombardé Pearl Harbor parce que Roosevelt avait coupé le pétrole. Donc si vous faites une erreur, vous devrez subir une intervention chirurgicale.
Je vois donc ce qui se passe en Ukraine, puis Biden se rend en Arabie Saoudite. Et c'était la chose la plus importante de tous les temps. Je pense que personne ne l'a vu. L'Arabie Saoudite a accepté de vendre du pétrole à la Chine et d'accepter ensuite le yuan, la monnaie chinoise. Je n'aime pas où vont les choses, mais je connais une monnaie qui a ou aura plus d'influence au niveau international. Je ne pense pas que les gens connaissent l'histoire du dollar. C'est un pétrodollar. Tout le monde négocie en dollars américains, non seulement contre de la nourriture, mais aussi contre du pétrole en dollars. À la minute où ils commencent à accepter le yuan. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Biden. Je pense que cette famille travaille pour le gouvernement chinois. Que allez-vous faire à ce sujet? Je viens de commencer à travailler dans l'une des plus grandes mines de charbon au monde, et je suis optimiste quant à l'or. Je sais que nous avons des tonnes d'or sous contrôle, pas seulement sur exploitation. Et pour moi, l'or est de l'argent depuis que Dieu existe. L'or et l'argent sont l'argent de nos dieux. Le Bitcoin est l'argent du peuple. Alors je regarde le dollar, et je vois toujours des Américains et des Canadiens économiser de l'argent, et je me demande qui diable sont ces gens? Sont-ils fous? Si je détiens du cash, c'est juste pour profiter de l'opportunité, comme vous l'avez dit. Norma. C'est pourquoi vous construisez une position dans l'une des plus grandes mines d'or au monde. J'ai eu plus d'argent au cours des 6 derniers mois que jamais auparavant, et la raison en est, Robert, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver de la valeur. C'est vrai. Le fait est que je suis un poids lourd et que j'achète toujours de l'or et de l'argent. Si vous ne trouvez pas de magasin d'argent liquide, évidemment à cause de Biden. Je ne sais pas combien de milliards ils impriment. Imprimer autant de liquidités, quel impact cela aura-t-il sur les actifs physiques? L'immobilier est dans une bulle, les actions sont dans une bulle. Ils investissent leur argent, mais j'entends une mine d'or. J'ai donc créé plusieurs mines d'or et d'argent massif, et je ne comprends pas la personne qui investit maintenant en bourse et dans l'immobilier. Ou pire encore, quelqu'un qui croit à l'épargne en dollars, ou les fous en dollars canadiens, en yens ou en pesos. Je ne sais pas s'ils comprennent qu'il en imprime des milliards. Et lorsque Biden a fermé le pipeline XL, nous avons pensé, oh mon Dieu, ce type est un communiste. Parce que lorsqu'il a fermé le pipeline, nous savions que l'inflation allait atteindre un sommet. Quoi qu'il en soit, nous parlons de la façon de jouer à cela, car ils vont devoir continuer à imprimer. Ils doivent le faire. Je veux dire, je ne peux tout simplement pas l'imaginer. Donc, si vous économisez des dollars et que nous sommes dans la plus grande bulle de l'histoire, les actions, les obligations, l'immobilier. Pour moi, la plus grosse bulle reste l'argent, l'or et le pétrole et le bitcoin ou les crypto-monnaies. Le meilleur investissement est une classe d'actifs qui a survécu au haut et au bas de centaines d'empires et de milliers de cycles de marché. L'or. Oui, je suis optimiste sur Bitcoin, mais il n'a pas encore fonctionné dans tous les environnements possibles, alors que l'or a toujours conservé sa valeur. L'or est l'argent de Dieu. Il a été apporté ici par Dieu, comme l'argent. Je prends des notes sur le tableau périodique et les 50 à 100 000 prochaines années. Les ressources seront toujours un problème, tout comme la Russie est l'un des plus grands producteurs de matières premières. Cela s'applique également à la Chine et au Canada. Vancouver, en Colombie-Britannique, est un important producteur de matières premières. Je suis extrêmement riche aujourd'hui, extrêmement riche, et j'ai du pétrole. Je m'enrichis à chaque fois que Biden ouvre la bouche. Mais ce sont les ressources qui rendent les riches plus riches. Les pauvres s'appauvrissent également, et dans une mesure considérable. Il y a 25 ans, je faisais partie de ceux qui possédaient mon plus jeune mien, et Jean avait 2. Jean avait un en Argentine et un en Chine. Et en un peu plus d'1 an, cette petite mine chinoise est devenue la plus grande mine de l'histoire de la Chine. J'étais milliardaire grâce à cette mine en Chine. Et les Chinois ont dit « merci beaucoup ». Ensuite, j'ai commencé à donner de la nourriture aux Chinois. Et ce qui leur est arrivé est une histoire très ordinaire. C'est vrai, vous savez, et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, il est important de garder à l'esprit le risque géopolitique. Je suis heureux que mes anciennes mines argentines produisent encore de l'argent. Jason a soulevé un point très important appelé géopolitique. J'appelle cela le risque pays. Donc, si quelqu'un disait « Eh bien, la mine est en Iran », je répondrais
je suis d'accord. S'il dit, oui, mais c'est la plus grande mine du monde, je réponds, je vais quand même passer mon test. Et c'est ainsi que vous devenez illuminé. Car étant donné la poursuite de l'inflation, les matières premières constituent le meilleur investissement, mais elles comportent aussi, à mon avis, le plus grand risque. J'étais à Vancouver dans les années 1980 et 1990. C'était tout simplement la meilleure éducation que j'ai jamais eue, et ce que j'ai appris à Vancouver me rend pessimiste à l'égard de Biden, du Trésor et de la Fed. C'était une période vraiment excitante, car l'or et l'argent sont de la vraie monnaie. Les ressources sont de l'argent réel. Si vous comprenez que le prochain investissement majeur concerne les ressources, alors pour moi, ce sera un grand pas pour la Chine d'acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite et d'accepter le yuan. C'est énorme. C'est la Chine qui dit « Va te faire foutre, dollars américains ». C'est ce que cela signifie pour moi. Et maman et papa sont toujours assis à essayer d'économiser quelques dollars. Doit travailler et recevoir une augmentation de 15 $ de l'heure. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde pendant que Biden est au pouvoir. Et la structure du dollar perd toujours de la valeur. C'est ce qu'on appelle le dilemme de Triffin. Lorsque l'on est la monnaie de réserve mondiale, le dollar se déprécie toujours à mesure que la dette continue de croître. La Fed doit donc continuer à imprimer de la monnaie. Le Trésor doit continuer à imprimer de la monnaie. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent, ils n'économisent pas parce que le dollar est faux. Le dollar américain est un faux. Toutes les monnaies sont fausses. C'est ce que je pense aujourd'hui. Nous avons connu 3 cracks majeurs au cours de ce siècle. Il y a eu le crack Internet en 2000, suivi du crack immobilier des subprimes et du crack bancaire en 2008. La question qui revient sans cesse est, est-ce que ce sera le prochain ? Est-ce quelque chose qui ressemble au grand crack de 1929 ? Et chaque fois que j'écoute les gens sur CNBC, j'appelle ça une bulle. Les gens n'arrêtent pas de parler du grand crack de 1929, et laissez-moi vous dire une chose, ce n'est rien comparé à ce qui s'en vient aujourd'hui. C'est pourquoi j'écris et me révèle publiquement. Je suis très préoccupé par notre avenir, notre prospérité et l'état de l'économie. J'ai récemment écrit que le meilleur moment pour se préparer à un accident est avant l'accident. La plus grande catastrophe de l'histoire du monde est inévitable. J'ai collecté beaucoup d'informations importantes. La bonne nouvelle est que le meilleur moment pour devenir riche est pendant une crise. La mauvaise nouvelle est que cela prendra beaucoup de temps, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour moi. Il y a aussi quelque chose de bien à être vieux. En fait, j'ai vécu l'histoire. Le S&P 500 est en réalité le S&P 7, maintenu artificiellement à un niveau élevé par le Trésor et Powell. Il n'y a donc aucune corrélation entre ce qui se passe dans l'économie et ce que fait Powell. J'ai dit autre chose, j'aime les échecs. Je suis juste un peu bizarre. Le prochain crack sera donc très très bon, mais il détruira l'or, l'argent, le bitcoin et les actions. Mais la bonne nouvelle est qu'un crack est un bon moment pour devenir riche. La question fondamentale est la suivante. Sommes-nous confrontés à une inflation ou à une déflation ? Et si vous regardez l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui est le ratio dette nominale, PIB, la corrélation M2, la masse monétaire et la vélocité de la monnaie. La raison pour laquelle Janet Yellen et Powell sont si enthousiastes est qu'ils ont formé le M2. Tout le monde croit donc qu'il y aura de l'inflation, mais la vitesse de circulation de l'argent, dont Jim Ricard et moi parlons toujours, diminue rapidement. Les gens ne dépensent rien. Donc les prix augmentent, c'est vrai. Maintenant, ils rattrapent leur retard. Les marchés sont ouverts. Il s'agit d'une inflation temporaire, mais le problème est qu'ils se retrouvent avec une dette énorme et que cela n'a fait que gonfler le marché boursier et le marché immobilier. L'argent n'affluait pas dans l'économie. C'est ce qui est triste. Ainsi, les riches deviennent plus riches, mais les pauvres et la classe moyenne s'appauvrissent. C'est tragique ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ce sera exactement, mais vous ne pouvez pas continuer à imprimer de la fausse monnaie. Vous savez déjà que la vélocité de la monnaie M2 diminue, mais la dette demeure. Alors vous et moi n'avons plus besoin de travailler pour comprendre que ce n'est pas bien. Ce sera la plus grande catastrophe de l'histoire du monde. Il n'y a jamais eu autant de dettes auparavant.
La dette est le plus gros problème de tous. Mais cela s'appelle M2, la masse monétaire, et le ratio dette-PIB est hors de vue. Alors quand tout s'effondre, tout est détruit avec. Et c'est pourquoi je n'aime pas Yellen et Powell, parce qu'ils sont tous deux marxistes. Et si je le dis, ils me coinceront. Je vais vous lire une citation de Lénine. Il dit « La création d'une banque centrale, c'est une citation directe, représente 90% de la communalisation de la nation. » Voici Yellen et Powell. L'autre déclaration de Lénine est, et elle est incluse dans le manifeste, la meilleure façon de détruire le système capitaliste est de dévaluer la monnaie. Je dirais que ce sont des gens désespérés qui font des choses désespérées. Et comme nous le savons, la bourse n'est pas le S&P 500, mais le S&P 7. Et l'écart entre la bourse et l'économie n'a jamais été aussi grand. Je suis inquiet parce que l'argent ne reste que sur le marché des investisseurs. Chaque fois que la Fed fait quelque chose, le Trésor fait aussi quelque chose, et seuls les gens comme moi s'enrichissent. Mais l'argent n'arrive pas dans l'économie réelle. Il n'y a pas d'investissement. Ils n'ont pas investi dans des machines et des équipements depuis des années. Nous sommes donc aux prises avec un chômage et un sous-emploi énorme et massif. Et c'est pourquoi je cite Lénine. La création d'une banque centrale représente 90% du communisme, et la meilleure façon de détruire notre système capitaliste est de dévaluer la monnaie. C'est en 1971 que Nixon a retiré le dollar de l'étalon or. Dans ce livre, je me suis réveillé en 1972 en tant que pilote de la marine au Vietnam, à la recherche d'or derrière les lignes ennemies au Vietnam. En 1972, il était illégal pour les Américains de posséder de l'or. Lorsque les marchés s'effondrent, c'est le meilleur moment pour devenir riche. C'est pourquoi j'attends avec impatience le prochain crack, car il y aura alors de meilleurs stocks disponibles. Malheureusement, Michel, il y aura des troubles civils massifs. Cela m'inquiète, car nous ne voyons pas que la Fed et le Trésor ont investi uniquement dans la classe des investisseurs et non dans la classe ouvrière. Et la classe ouvrière, privée de travail et de salaire, est grillée et laissée complètement seule. Et c'est pourquoi je dis que je n'aime pas ce qui se passe ici. J'ai suivi YouTube et tous les marchés financiers 24H, 24 et 7J7. Et c'est l'une des meilleures choses de la technologie. Cette crypto-monnaie est vraiment le moteur de cette technologie et j'adore YouTube. J'écoute les esprits les plus brillants de la planète et Lassie Hunt parler de déflation. Ensuite, j'ai écouté Ricard parler de déflation. Et au département du Trésor, ils travaillaient tous deux pour la Fed, qui est encore une fois une organisation communiste. Je vais le dire ici, il est temps de se réveiller, c'est ce que je dis. La plupart des parents disent à leurs enfants, allez à l'école, économisez de l'argent et travaillez dur. En 1970, lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, je gagnais $1 million avec un taux d'intérêt de 15% par an. Aujourd'hui, vous pouvez survivre avec $150 000 par an. Une autre chose qui se produit lorsque les revenus des gens diminuent, ils deviennent dépendants. Aujourd'hui, le gouvernement américain nous dit que la pauvreté aux États-Unis a été vaincue. Eh bien, la pauvreté a peut-être été vaincue, mais la mentalité du droit a augmenté. L'attitude selon laquelle le gouvernement et les autres devraient prendre soin de moi. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle l'inflation détruira les gens est que le citoyen moyen est un consommateur. Alors tout le monde, écoutez. Vous entendez mes discours, mais maintenant je veux un groupe et un steak, et ceci est de l'essence, et ceci est du papier toilette, et ainsi de suite. Mais c'est parce que Biden et compagnie. Et la Fed protège les banquiers. C'est pourquoi je suis désolé pour le peuple, mais pour la classe ouvrière. Je pense qu'il est criminel que notre système scolaire fasse partie du marxisme. Il n'y a pas d'éducation financière dans les écoles, et ce n'est pas une erreur. Je dis cela depuis mon premier livre. Si vous voulez être riche et heureux, n'allez pas à l'école. Cela s'est produit bien avant Père riche, Père pauvre, mais aujourd'hui nous pouvons voir ce qui s'est passé. Et les gens disent encore, oh, c'est parce que les porte-conteneurs n'ont pas débarqué au port de Long Beach, et ainsi de suite. Et je suis allé à l'école. Je peux diriger ces vaisseaux. J'ai un brevet de 3e officier, et je peux conduire des navires et piloter des avions. De toute façon, ce ne sont que des conneries.
Ceux qui se plaignent de l'inflation ne réalisent pas que la Réserve fédérale et le Trésor américain corrompent l'économie. Ce sont des communistes. Ce sont de putains de communistes, et nous les vénérons. C'est triste. La Fed aurait dû laisser ces gens échouer, mais elle les maintient quand même en activité. Chaque fois qu'ils gagnaient de l'argent, ils s'endettaient de plus en plus. Ils ont simplement créé davantage de fausses monnaies, et l'Amérique est devenue plus pauvre. Le déficit n'a cessé de croître parce qu'il était confronté au dilemme de Triffin. Il y a ensuite Schumpeter qui prétend que le capitalisme est destructeur. Notre système est basé sur des entrées de dollars qui doivent être empruntées. Mais la sécurité se détériore désormais. C'est pourquoi il dit qu'il y aura de la déflation et non de l'inflation. Cependant, la Fed doit entretenir l'illusion de l'inflation.